La pudeur incarne la délicatesse dans l'expression de la beauté et l'équilibre dans la suscitation du désir. Désir qu'elle ne semble pas chercher, mais qu'elle suscite par son expression en clair-obscur. Le désir étant attiré par l'empreinte de son objet de convoitise, il se plaît à observer corps et émotions en transparence, derrière des voiles ne cachant que leur couleur, mais laissant transparaître leur forme. La pudeur attise un désir qui enchante celui qui en est atteint. Elle est une distance que l'on impose à l'autre, une distance qui s'évanouit progressivement lorsque l'on effectue le chemin, pas à pas, dans l'antre de l'intimité. Il s'agit d'un nuancier permettant de valoriser par le dévoilement. Là où une personne dévoilée par nature serait la même pour tous, la personne possédant de multiples épaisseurs peut choisir quelle partie elle montrera et à qui elle la montrera. La pudeur permet de se protéger, car être pudique c'est montrer peu de soi. Montrer peu empêche les autres de nous saisir, et qui ne peut saisir ne peut faire souffrir. Il s'agit de choisir à qui donner et quelle quantité donner, ne pas être dans un débordement constant et incontrôlé. L'impudeur, c'est imposer à l'autre des émotions, des visions corporelles, des pensées dont il ne saurait que faire, et qui pourraient l'incommoder. La pudeur protège, elle permet de ne pas aller dans les excès, elle est salvatrice. Mais la pudeur enferme également. Elle peut être prétexte à l'invisibilisation de pensées, de vécus, de corps. La pudeur est finalement un sujet assez personnel. Un rapport à soi et à ce que nous décidons d'exposer ou non. Ce qui serait bénéfique pour nous, pour les autres. Elle est à inscrire dans une réflexion sur l'élégance, cette dernière érigeant la considération de l'autre comme pilier fondateur de nos comportements. Finalement, la pudeur est une attente faute de mieux, car nous n'avons pas appris à recevoir les émotions des autres, à recevoir leur corps, leurs mots. Notre esprit est parfois facilement gêné, par un petit bout de peau, par un mot, une larme. Peut-être serait-il souhaitable de l'y préparer sans l'y habituer, pour qu'il continue à y percevoir un charme singulier, inhabituel, mais qui ne ferme pas les yeux par principe. Que la personne qui exprime son ressenti sache également transmettre ses émotions sans les imposer. Qu'elle accepte que la pudeur existe aussi dans la réception, et qu'il faut respecter cela. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la pudeur et j'ai trouvé un petit moment pour filmer au milieu de mes révisions pour les partiels, donc c'est plutôt bien. Et je mettrai toutes mes sources en barre d'informations, sources et inspirations. Donc je vais commencer par parler de la pudeur rétrospective puisque je trouve qu'il s'agit d'une notion vraiment intéressante. Le fait de se rappeler par exemple de son enfance et de se souvenir que lorsque nous étions enfants, eh bien nous avions des expressions corporelles ou des paroles qui étaient peut-être impudiques par rapport à notre vision actuelle ou alors que nous ne nous rendions pas réellement compte des répercussions que pouvaient avoir ces paroles ou ces actes par rapport, ou plutôt vis-à-vis du regard des autres et du regard que les autres peuvent porter sur nous, puisqu'il y avait une certaine forme de naïveté. Et lorsque nous avons grandi et que nous avons gagné en opacité, eh bien nous pouvons regarder avec un air amusé rétrospectivement ce manque de pudeur que nous avions lorsque nous étions petits. Et justement c'est par ce contraste relativement à notre naïveté vis-à-vis de la pudeur lorsque nous étions plus jeunes, que se crée cette forme d'amusement, voire de gêne vis-à-vis de nos propres comportements passés. Et donc ce qui est intéressant, c'est de se questionner sur est-ce que la notion de pudeur est extérieure à l'individu, est-ce que l'individu en ait conscience ou non, il peut être pudique ou impudique, ou est-ce qu'il faut que l'individu ait intériorisé les règles de la pudeur pour pouvoir être considéré comme pudique ou impudique. Donc est-ce que des enfants peuvent être inclus par exemple dans cette réflexion, ou est-ce que comme à un âge assez précoce ils n'ont pas conscience de ces normes, ils sont de facto exclus de cette notion de pudeur. Et c'est là que nous pouvons introduire deux notions, l'impudicité et l'impudeur. L'impudeur, c'est vraiment une notion qui est extérieure à l'individu. C'est la règle, la norme concernant la pudeur dans une société. Donc l'individu y est nécessairement soumis. Alors que l'impudicité, c'est le fait de transgresser sciemment cette norme. Donc il faut que l'individu en ait conscience pour la transgresser. Donc un enfant ne peut pas être dans l'impudicité.
Je vais m'essayer à définir un petit peu plus ce qu'est la pudeur, même si c'est une aventure qui n'en finit pas, je pense, puisque c'est une définition très complexe. Et je pense que la pudeur est fille d'humilité, et la pudeur est vraiment une intention, un ressenti plutôt qu'un taux de tissu sur le corps si on parle de la pudeur corporelle. Et d'ailleurs la pudeur corporelle est vraiment liée à la pudeur de l'esprit. C'est une forme de sentiment de mise en danger, un sentiment de gêne. Et imaginons une femme qui est nue et qui serait surprise nue, eh bien elle va se cacher les parties intimes, elle va sentir une forme de gêne monter en elle. Et à ce moment-là, elle sera plus pudique qu'une femme qui est tout habillée, mais qui finalement va s'exposer fièrement, va exposer son corps de manière très marquée dans sa posture. Et bien certes, elle sera plus habillée, mais le sentiment de pudeur ne sera pas là. Je pense que la notion de pudeur est intimement liée à l'intentionnalité, à la naïveté ou à l'innocence de la personne qui va agir avec son corps. Et au même titre que pour les enfants qui ont une certaine naïveté dans leurs actions, eh bien imaginons une jeune femme qui va se faire un chignon devant des hommes, mais de manière très rapide, finalement de manière assez utilitaire, sans penser aux répercussions de ce qu'elle est en train de faire, en train de montrer sa nuque, de la mettre en exergue, eh bien il n'y aura rien d'impudique dans sa manière d'agir. Alors qu'une femme qui va mettre ses cheveux comme ceci, et de manière très intentionnelle, mettre en avant sa nuque et son décolleté devant certains hommes pour attendre un résultat qui est lié au désir, et bien dans ce cas, il peut y avoir une notion d'impudeur. C'est vraiment lié à l'intentionnalité. Et donc je maintiens encore que le taux de tissu sur le corps n'est clairement pas lié à la notion de pudeur, et je pense que toute personne qui a expérimenté les plages naturistes et les plages classiques pourra voir la différence et le fait que dans les plages naturistes où finalement les personnes sont nues, eh bien il n'y a absolument pas cette notion extrêmement érotique, il n'y a pas vraiment d'impudeur, et que je trouve que l'impudeur est finalement plus présente dans les plages classiques, puisque ce petit bout chétif de tissu sert un petit peu de caution pudique alors qu'il n'en est rien. Et nous pouvons penser notamment à la lingerie sexy qui est là pour servir d'exhausteur et non pour rendre la personne plus pudique. Donc il y a encore cet effet de cacher légèrement certaines zones, mais finalement pour réveiller d'autant plus le désir. En revanche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que les personnes qui mettent des maillots de bain sont impudiques, mais plutôt qu'il faut revoir notre vision selon laquelle le taux de tissu est corrélé avec le taux de pudeur. Je ne pense pas que cela soit le cas, et aussi durant toute ces deux premières parties, lorsque je parle de personnes impudiques et de personnes pudiques, il ne s'agit pas d'une notion binaire, mais plutôt à placer dans le spectre de la pudeur. Je ne dis pas telle personne parce qu'elle a fait tel acte est impudique, mais plutôt tel acte est plus ou moins dans la pudeur ou dans l'impudicité ou l'impudeur. Désormais, nous allons nous intéresser aux origines de la pudeur. Est-ce que la pudeur est plutôt naturelle, culturelle ? Pour ma part, j'aurais plutôt une vision culturelle de la pudeur comme étant une construction. Et Diderot était du même avis que moi, donc je vais vous lire un extrait de son livre Supplément au voyage de Bougainville. Aussitôt que la femme devint la propriété de l'homme et que la jouissance furtive d'une fille fut regardée comme un vol, on vit naître les termes pudeur, retenue, bienséance, des vertus et des vices imaginaires. La pudeur est une forme de vernis social qui semble être réservée à l'espèce humaine puisque nous n'avons pas vraiment observé de pudeur chez les autres animaux, même si certains pourraient dire que par exemple il y a des animaux qui se cachent pour boire ou pour faire certaines actions, mais il ne semble pas que cela soit de la pudeur mais plutôt de la prudence puisqu'ils sont vulnérables à ces moments-là et donc ils souhaitent se cacher et ne pas être exposés à des regards extérieurs. Et dans ce cas, peut-être que si nous observions l'espèce humaine d'un point de vue extérieur, eh bien nous nous rendrions compte que cette pudeur n'est qu'un vernis social à cette notion bien plus ancrée de vulnérabilité et du fait de ne pas vouloir trop s'exposer pour ne pas risquer certaines agressions, par exemple les femmes qui risqueraient plus de se faire agresser si elles montraient plus leur corps. Or, j'ai réfléchi à cette hypothèse, mais il ne me semble pas que le fait que les femmes montrent plus leur corps soit corrélé avec plus de viols, par exemple. Sinon, il y aurait certains pays où les femmes sont entièrement voilées, où il n'y aurait pas de viol. Or, il me semble que ce n'est pas spécialement le cas. Donc, nous pourrions nous dire, mais alors, dans ce cas, qu'est-ce qui est vraiment relié à cette notion de vulnérabilité ou non ? Qu'est-ce qui crée réellement le désir ?
Et parfois, le fait de cacher son corps va créer encore plus de rêverie chez la personne qui ne peut pas accéder à cette image. Et justement, c'est ce qu'illustre le texte L'île des pingouins d'Anatole France. Mais quand les pingouins seront voilés, le pingouin ne se rendra pas un compte aussi juste de ce qui l'attire vers elle. Ces désirs indéterminés se répandront en toutes sortes de rêves et d'illusions. Enfin, mon père, il connaîtra l'amour et ses folles douleurs. Et, pendant ce temps, les pingouins, baissant les yeux et pinçant les lèvres, vous prendront des airs de garder sous leur voile un trésor. Et donc ensuite, l'auteur essaie d'expliquer ce phénomène, pourquoi le tissu cachant le corps le rendrait encore plus désirable. Est-ce parce que sa jupe lui a rendu le cul essentiel et que, le simplifiant avec magnificence, elle le revêt d'un caractère synthétique et général et n'en laisse paraître que l'idée pure, le principe divin, je ne saurais le dire, mais il semble que, si je l'embrassais, je tiendrais dans mes mains le firmament des voluptés humaines. Il est certain que la pudeur communique aux femmes un attrait invincible. Mon trouble est tel que j'essaierai en vain de le cacher. L'argument premier qui est avancé du fait de cacher les corps, qui est d'éviter le désir charnel, n'est pas vraiment valable puisqu'il semble que cela crée même l'effet inverse avec toute cette rêverie qui peut résulter du fait de voiler, du fait de cacher. Et si je parle notamment beaucoup de femmes dans la notion de pudeur corporelle, c'est tout simplement parce que la pudeur corporelle masculine est souvent un petit peu un non-sujet. Comme le capital corporel des femmes est plus important dans la société, cette notion d'exclusivité, de se réserver à notre futur conjoint, est quelque chose qui donne plus d'importance à la femme, même si c'est de moins en moins le cas dans notre société actuelle, mais originellement, le fait de se préserver, que ce soit au niveau de la virginité, mais aussi au niveau des visions corporelles, de ne se montrer qu'à son futur mari, et bien cela augmentait la valeur de la femme si elle avait réussi à se préserver physiquement des regards incongrus qui auraient pu tourner autour d'elle. Je voulais ensuite aborder les avantages de la pudeur, notamment dans la vie de couple et la pudeur corporelle, même si je me rends compte que je parle beaucoup de la pudeur corporelle et pas trop de la pudeur dans la manière d'exprimer ses émotions ou autre, mais bon, c'est ce qui m'est venu, donc peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet. Et là, il s'agit de points qu'aborde Stendhal dans son livre De l'amour, qui est un très bon livre aussi, qui aborde notamment la pudeur. Et donc ce que nous dit Stendhal sur les avantages de la pudeur, même s'il faut remettre ces notions dans le contexte, ça ne va pas être exactement les mêmes enjeux aujourd'hui, mais c'est que l'homme va se sentir vraiment particulier puisque la femme aura dépassé sa gêne corporelle pour lui, et donc finalement il va se sentir comme étant une personne spéciale qui mérite le fait de dépasser cette gêne morale et cette barrière morale, et la femme va ressentir un aspect très jouissif d'avoir dépassé cette barrière morale pour suivre jusqu'au bout son désir. Et donc Stendhal nous dit que finalement la femme est celle qui va prendre le plus de plaisir puisque elle va à la fois aller au bout de son désir mais à la fois avoir transgressé une règle pour aller au bout de son désir. Le dernier point qui est essentiel, mais je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le noter, mais ça vient de me revenir, c'est la notion de cadre. Le fait qu'une action qui est effectuée dans tel ou tel cadre ne va pas avoir le même effet au niveau de la pudeur. Par exemple, une action qui est effectuée dans un lieu public, le fait de se dénuder dans un lieu public n'est pas la même chose que de se dénuder dans un milieu intime au sein d'un couple. Là, le cadre est différent, et donc une personne qui va le faire en public est impudique, alors qu'une personne qui va le faire au sein du couple, dans l'intimité, n'est pas impudique, puisque le lieu est adapté. Et je pensais à ça parce que j'avais vu des témoignages de modèles vivants, donc ce sont des personnes qui posent nues pour des artistes, et je me suis dit que là le cadre était adapté au fait d'être nu, et que le corps devenait un outil dédié à la création, et donc finalement le regard qui était posé sur ce corps était en théorie un regard analytique, qui analysait ses courbes, ses couleurs, etc. Même si sûrement qu'il y a un petit désir qui se cache parfois dans certaines séances et qu'on ne peut rien y faire, mais le cadre est posé et le cadre est un cadre qui est artistique, qui est analytique, et donc la personne qui pose n'est pas une personne impudique selon moi, puisque le cadre est adapté. Et puis si l'on en revient aux notions abordées en début de la vidéo, si la personne ressent encore une forme de mise en danger, une forme de gêne, bien qu'elle soit légère, eh bien ça veut dire que cette personne a encore conscience d'une certaine forme de pudeur et ressent cette pudeur bien qu'elle soit nue devant des artistes, mais il y a encore cette pudeur qui existe. Donc voilà, j'espère que cette notion complexe qu'est la pudeur vous aura intéressé, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.